Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre série Comment devenir super intelligent. Aujourd'hui, nous allons parler sur le bon maître. Voyez-vous, le bon maître est celui qui vous donne l'information, et celui qui vous donne le diplôme, et celui qui vous donne les capacités. Il vous transmet l'information nécessaire. Mais pas seulement ça, le bon maître est aussi capable de détecter le potentiel qui est en vous. Le bon maître est aussi capable de faire sortir, de faire surgir le potentiel qui est en vous. Lorsque je parle de potentiel, je fais allusion aux dons, aux talents, aux capacités surnaturelles que le Seigneur a déposées en vous. Voyez-vous? Donc le bon maître doit aller jusqu'à ce niveau. C'est comme la sage-femme qui reçoit une dame ou une femme à la maternité. Son travail est d'aider la femme à faire sortir l'enfant, à faire sortir la semence qui est en elle. C'est ça un bon maître. Voyez-vous, comme j'ai toujours dit, votre diplôme peut vous donner un bon travail. Votre diplôme peut vous donner un travail pour subvenir aux besoins de ta famille, mais les dons et talents que le Seigneur a mis à vous, c'est là où il y a la provision pour ta destinée. C'est là où il y a la provision pour ta progéniture. Voyez-vous? Donc, traverser la terre sans découvrir les dons et talents que le Seigneur a mis en vous, j'ai toujours dit que c'est un crime. C'est vraiment un crime. Donc, il faut vraiment faire un effort pour découvrir vos potentiels, vos talents et mettre ça à la disposition des autres. C'est un capital que l'Éternel a déposé dans ton intérieur. C'est très, très important. Mais alors, j'ai toujours dit que Jésus-Christ, il est venu sur la terre avec un projet, avec une vision de restaurer l'humanité, d'établir le royaume des cieux sur la terre. Mais pour ce faire, il avait besoin de gens compétents, de gens capables. Voyez-vous, cet homme qu'on appelle Jésus-Christ, il fréquentait beaucoup de gens à son époque. Il fréquentait les notables tels que les Nicodèmes, tels que les Zachée et consorts. Et souvenez-vous, à l'âge de 12 ans déjà, il siégeait avec le docteur de la loi pour partager la parole de Dieu, pour sonder les Écritures. C'est juste pour vous dire que déjà, il avait la connaissance, il avait des gens capables pour soutenir sa vision. Mais la chose étonnante, cet homme, il est parti à Nazareth pour chercher les disciples afin de leur confier cette mission, ce projet. Voyez-vous, les disciples de Jésus-Christ, c'était des gens qui n'ont pas étudié, c'était des gens que Jésus-Christ a ramassés presque à la rue. Voyez-vous, mais je me suis posé la question. Mais cet homme, il avait la connaissance, il connaissait déjà les docteurs de la loi, des gens qui maîtrisent déjà la loi. Pour moi, ce sont des gens qui avaient la compétence pour soutenir sa vision. Mais il a laissé ces gens pour aller chercher les gens ailleurs, pour aller chercher les gens à la rue, pour aller chercher Jean, Jacques, Pierre et les autres. Pourquoi? Il n'était pas à la recherche des gens compétents, mais il était en train à la rue pour aller chercher les talents, pour aller chercher les dons, afin que sa vision, son projet soit mis en œuvre. Comme je l'ai toujours dit, il y a toujours un besoin. Dieu voit les besoins par rapport aux besoins et Dieu met les talents, les potentiels parmi les hommes. Voyez-vous, ton potentiel, ton don est pour rencontrer le besoin. Le besoin est immense. Le besoin est immense, mais grâce au potentiel, au talent que Dieu a mis en vous, dès que vous le détectez et le mettez à la disposition des autres, afin de résoudre les problèmes de la société, de ta nation, de ta génération. Voyez-vous? Donc, dès que tu découvres ton potentiel, le don, le talent qui entre en toi, tu le mets en pratique, automatiquement, vous êtes en train de répondre aux besoins, aux questions de la société. Automatiquement, vous êtes en train de percer dans ta destinée. Automatiquement, vous êtes en train de déclencher la provision pour ta vie, la provision nécessaire pour ta progéniture. Voyez-vous, c'est le secret de la réussite même.
Dernièrement, j'étais en train de suivre sur les réseaux sociaux un débat où les gens disaient quel est le secret des gens qui ont reçu dans la vie, ainsi de suite. Bien aimé, si vous observez attentivement, la plupart des gens qui sont en train de réussir aujourd'hui, la plupart des gens qui sont des milliardaires aujourd'hui, ce sont des gens qui ont découvert leurs dons et talents très tôt. Très tôt que tu vas découvrir tes dons et talents, très tôt aussi que tu vas entrer dans ta destinée. Les dénominateurs communs de toutes ces grandes personnalités, ils ont pu détecter leurs talents, ils ont pu découvrir leurs talents et ils ont mis ça à la disposition de la société très tôt et ils sont dans leur destinée et ils sont dans le succès. C'est ça même le secret numéro 1 pour le succès. Voyez-vous? Votre talent est unique. Votre talent vous démarque des autres. On peut tout copier, mais on ne va jamais copier les talents, les dons qui résident en vous. C'est très important. Je suis parti à l'école, j'ai eu cette grâce de partir à l'école. J'ai eu cette grâce de rester sous les différents enseignants qui m'ont enseigné, qui m'ont appris de très bonnes choses dans la vie. Mais il y a un potentiel que j'ai découvert en moi. C'est la grâce, je dis même la grâce d'écrire des livres. Je n'ai jamais su qu'en moi il y avait ce potentiel. Mais à force de rester dans la présence de Dieu, et ce potentiel est sorti. Dans mon entourage, personne n'a écrit un livre. Dans ma famille, personne n'a écrit un livre. Parmi tous mes professeurs qui m'ont enseigné, personne n'a écrit un livre. Je n'ai jamais rêvé d'écrire un livre. Mais c'est un potentiel que l'Éternel a mis en moi. Et au fil du temps, ce potentiel est sorti. Voyez-vous, pour votre information, mon livre se trouve sur le site Amazon. Donc, allez juste à la description de ma page YouTube. J'ai mis les liens de mon livre. Il y a Le Faiseur de Rois en français. Il y a Super Lobbying qui est en anglais. Allez-y à la page et cliquez-en pour voir. Si Dieu voulant, au mois de décembre, je vais faire la promotion de ce livre. Vous aurez la grâce de télécharger ça gratuitement. Mais pour le moment, si vous pouvez y aller, juste cliquez-en. Si vous avez l'argent, achetez. Mais attendez, au mois de décembre, il y aura la promotion. Vous allez prendre ça gratuitement. Donc ça, c'est un potentiel que l'Éternel a mis en moi. C'est une grâce que l'Éternel a mis en moi. Voyez-vous? Et j'ai mis ça à la disposition de ma génération, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de ce que l'Éternel est en train d'inspirer à moi. Voyez-vous? Donc, traverser la terre sans découvrir votre potentiel, votre... Alors, le plus grand défi reste comment faire surgir le potentiel qui réside en vous. Comment faire sortir les talents qui résident en vous. J'ai toujours dit que les talents, c'est les semences qui est en vous. Les semences, il faut l'entretenir. Les semences, il faut la mettre dans un environnement favorable afin que cela puisse bien germer. Comment faire surgir ça? Je vais juste survoler. Jésus-Christ a dit, si un grain ne tombe et ne meurt, voyez-vous, si vous voulez faire surgir votre potentiel, la première condition, vous devez rester dans la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître de votre vie. C'est lui qui connaît les besoins. C'est lui qui met aussi le potentiel en vous. Et à force, vous êtes dans sa présence, vouloir ou pas, votre potentiel finira par surgir. Donc, je l'ai toujours dit que Dieu est fidèle, c'est pourquoi il vous a appelé à vivre dans la communion. C'est dans la communion, dans l'intimité avec le Seigneur que votre potentiel va surgir, que votre potentiel va sortir. Là, c'est la première condition. Deuxième condition, Jésus-Christ dit, si le grain ne tombe, deuxième condition, vous avez besoin de l'humilité. Souvenez-vous, l'humilité précède la gloire. Si un grain ne tombe, vous devez d'abord tomber, vous devez d'abord vous humilier.
Soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. Là, ce sont des principes pour faire surgir ton potentiel, tes qualités, tes habiletés surnaturelles, l'humilité. Troisième principe, les graines, la semence doit mourir. Si les graines ne tombent et ne meurent, voyez-vous, vous devez crucifier vos désirs, crucifier vos passions. Vous devez crucifier la chair afin de donner l'espace à votre potentiel de pouvoir surgir. C'est exactement, l'apôtre Paul même a dit ceci, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Voyez-vous, si vous semez la semence, vous creusez la terre, vous mettez la semence, vous couvrez. Cette semence, avant de germer, ça doit mourir. Ça doit disparaître. Et après, il y aura germination au fil du temps. Et la germination, après, il y aura l'arbre, ainsi de suite. Voyez-vous, je me limite là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout, je vous en supplie, abonnez-vous à la chaîne, juste pour m'encourager aussi. Abonnez-vous sur cette chaîne et l'Éternel va vous bénir. Partagez aussi le lien de la chaîne à vos amis et consorts. Voyez-vous, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Peut-être tu n'as pas eu encore la grâce de prêcher. Peut-être tu ne connais même pas un verset de la Bible pour prêcher. Mais en partageant, vous êtes déjà en train d'évangéliser. Voyez-vous, lorsque vous vous abonnez aussi sur cette chaîne, vous êtes déjà en train de m'encourager aussi. Que le Seigneur vous bénisse en le faisant. Ciao, bye bye.